Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo immobilier dans laquelle je vais vous expliquer comment bien préparer une visite. Tout d'abord, rappelons qu'il existe plusieurs types d'investissements immobiliers. En effet, investir en immobilier, c'est acheter des biens immobiliers dans le but de les revendre avec une plus-value ou d'en tirer un revenu locatif, les loyers. À la base de l'immobilier se trouve la visite. Vous devez la préparer en amont. Assurez-vous que le bien que vous souhaitez visiter est dans votre budget, que ce soit prix d'achat du bien, les frais de notaire, aux alentours de 8% du prix du bien, mais aussi les frais de dossier bancaire. Prenez soin d'étudier attentivement tous les différents diagnostics qui vous seront fournis. Commencez par le DPE, étudiez-le attentivement afin de voir les travaux qui y sont préconisés, et faites attention aux législations qui vont entrer en vigueur dans les prochaines années, notamment pour l'investissement locatif. Concernant le diagnostic électrique, vous devez l'étudier afin de vous permettre d'anticiper les différents travaux à prévoir dans le bien. Étudiez aussi le diagnostic amiante. Vous pouvez demander au vendeur la localisation précise du logement afin de pouvoir réaliser une étude approfondie de la ville, que ce soit au niveau de la demande locative, des compositions familiales type, mais aussi pour étudier la localisation du bien, que ce soit en termes de transport, d'école, de commerce ou autre. Servez-vous de l'annonce pour repérer les éléments de valorisation du bien, que ce soit la surface habitable par rapport au nombre de pièces, les espaces extérieurs, les combles, caves ou autres surfaces, mais aussi les surfaces non privatives, que ce soit un parking commun dans la résidence ou un local à vélo. Une fois toutes ces informations réunies, vous pouvez entamer les démarches pour la première visite. Lors de la première visite, vous devez évaluer le bien, mais aussi chercher les éléments de négociation. Je vous propose donc d'étudier les points suivants: la raison de la vente, le voisinage, mais aussi les nuisances sonores, trafic, commerce de restauration ou autres. Lors de votre arrivée pour la première visite, avant même d'entrer dans le bien, je vous invite à porter attention aux éléments suivants: l'apparence extérieure du bien, l'état de la toiture, de la façade, des murs, du jardin, mais aussi l'orientation du bien, les différentes pièces et espaces extérieurs. Cela vous permettra de juger de la luminosité, mais aussi de l'insonorisation des différentes pièces. Une fois dans le bien, vous devez faire attention aux moindres détails, que ce soit au niveau de l'état général du bien, les murs, les plafonds, les sols. Constatez qu'il n'y ait pas de fissures ou d'éventuels problèmes d'étanchéité. Mais aussi au niveau des travaux à définir. Vous devez définir les travaux que vous souhaitez faire, mais aussi les budgétiser, que ce soit changer un chauffe-eau, le chauffage, le double vitrage, les volets, l'état général des pièces comme la cuisine ou la salle de bain, mais aussi si vous devez refaire une propreté générale de l'appartement. Vous devez aussi définir et budgétiser les différents équipements qui vont être à changer. Vous devez aussi profiter de cette première visite pour discuter avec le vendeur, notamment du montant des différentes dépenses, que ce soit la taxe foncière, la taxe d'ordure ménagère, les charges de copropriété, l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, mais aussi l'assurance habitation. Au niveau de la copropriété, vous devez savoir que représente le montant des charges, ce qui est inclus les frais d'entretien, le chauffage, l'eau froide, l'eau chaude, mais aussi les travaux envisagés. En effet, tous les travaux qui ne sont pas encore votés seront à votre charge. Mon dernier conseil consiste à prendre des photos de toutes les pièces avant la fin de la visite. Cela pourra vous être utile afin d'affiner le budget prévisionnel des différents travaux que vous souhaitez mettre en place. Après la visite, vous devrez finaliser l'étude du bien, en commençant par l'étude financière approfondie à l'aide des travaux que vous avez pu mettre en évidence durant la visite. Je vous conseille aussi d'aller voir en mairie les différents projets prévus dans le quartier. Cela peut vous permettre d'anticiper d'éventuelles nuisances qui viendraient s'installer dans le quartier, mais aussi d'augmenter la valeur du bien visité avec la création d'un square par exemple. Si tous les feux sont au vert, je vous conseille d'organiser une contre-visite afin de présenter votre éventuelle offre d'achat. Pour terminer, je vous présente mes derniers conseils. Avant d'aller en visite immobilière, je vous conseille de préparer une checklist concernant le bien que vous visitez. Vous trouverez ma checklist personnelle en description de cette vidéo. Si vous devez retenir qu'une seule chose à cette vidéo, n'hésitez pas à aller en visite. C'est le premier pas vers votre futur achat immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à commenter.
Si vous souhaitez d'autres conseils, que ce soit en immobilier ou dans les investissements de façon générale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo.